Salut Julien, Salut, comment tu vas? bien, Bon, on m'a dit que c'était toi qui avais designé le bar ici. tout à fait. Bon, les cassettes, elles sont à toi. Non, elles sont pas à moi. Enfin, il y en a certaines qui sont à moi et d'autres qu'on a trouvées à droite à gauche dans les greniers des potes. Bon, comment ça a démarré ce projet? C'est le cire Robles qui est quelque part se cache, je caché, crois. qui se cache, qui m'a appelé, qui m'a demandé de venir penser son nouveau bar. Et l'idée, c'était quoi? Carte blanche. Donc en fait je l'ai écouté un peu et je voulais savoir ce qu'il voulait, dans quelle direction il voulait aller par rapport au style de musique qu'il avait passé. Et après de là, C'est le bonheur, ça, pour un designer. un peu ouais. Mais c'est rare. Et pour t'aider, tu as fait appel à un autre artiste, c'est Jake, Tout à fait, qui est là. tout à fait. Pourquoi est-ce que tu as fait appel à Jake? Parce que par rapport à ce que j'avais pensé ici, c'était absolument très adéquat et ça collait vachement bien avec le lieu. Ses œuvres collaient vachement bien avec le lieu. Bon, Jake, est-ce que tes œuvres collent très bien avec le lieu? Comme il l'a dit juste avant, c'est vrai que je pense qu'il s'était inspiré du fait que la musique allait être essentiellement hip-hop ici. Et moi c'est vrai que je suis un grand fanat de hip-hop, donc ça collait déjà bien à ce niveau-là. Et puis ensuite, c'est vrai que par rapport à l'univers graphique, ça marchait bien aussi parce que c'était graffiti et Rob voulait un esprit un petit peu mur tagué, etc. Il m'a montré des bouquins avec des travaux de Banksy, des pochoirs, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en venant ici et en discutant avec Julien et Rob, il y a des idées qui ont émergé. Et puis on s'est dit, on va mettre de la couleur, on va travailler sur ce poteau. Tu vas me faire faire le tour, peut-être. Le tour du propriétaire, on va regarder tout ça, attends. Écoute, Allez, c'est parti. allons-y hein. Bon, alors là, c'est les lectures d'adolescents Marvel. Voilà, c'est un petit C'est peu, strange. effectivement c'est le phonographe. Donc là on a, c'est un esprit très 80, je pense à la base. Notre génération, hein, les gens qui sont nés entre 70 et 80, donc les cassettes, etc. Donc effectivement les comics, ça a bercé tout le monde. Donc voilà, et en plus, ça fait partie du démarche artistique que j'ai en ce moment. Donc voilà, ça collait parfaitement à ça. C'était Les nouvelles mythologies, c'est ça? Il y a effectivement un peu. C'est comme ça que j'essaye de l'expliquer, on va dire. C'est qu'effectivement, il y a de ça. C'est une nouvelle mythologie, c'est les nouvelles icônes. Voilà. Ah, tu l'as rendu sauvage. Écoute, c'est comme ça qu'il est. Il a l'argent, il a le une fois. En fait, en public, il est différent, mais là, c'est son vrai visage. Donc voilà. Effectivement, il y a encore un stencil ici, là. Un pochoir. Donc toujours Pampant dans le le même lapin esprit. complètement. Ah oui, Pampant, d'accord. le lapin qui fume du crack, quoi. Tu vois. Voilà. C'est ça l'Amérique. C'est ça l'esprit 80. Écoute, je pense qu'il y a un peu de tout ça, ouais. C'est ce mélange, hein. C'est le côté punk, rebelle, mélangé avec justement toute cette imagerie, quoi. Donc, voilà. Alors on m'a dit que c'était les toilettes les mieux décorées de Strasbourg. Écoute, j'en sais rien. J'ai Il y a pas de la vu les petite autres. musique aussi. Ouais. Ici, en fait, c'est t'es directement dans le monde de Mario, quoi. Donc on l'a dit, tu as des références comics et pas que ça, puisque tu as aussi une licence d'art plastique. Oui. Mais bon, ça n'a rien On à voir. s'attend, on s'attend pas toujours à ça de la part d'un graffeur qui a commencé dans la rue. Ouais, il n'y a pas de règle, hein, je crois. Hein. Ouais. Déjà, ça, c'est la première des choses. Après, moi, j'ai jamais été un as à l'école. Par contre, une fois,
une fois le bac passé, je pensais trouver des choses intéressantes en faisant un diplôme artistique. Après, le truc, c'est que j'étais un petit peu déçu en arrivant, parce qu'en arrivant avec mon background graffiti, etc., ça n'a pas été super bien perçu et Pourtant, on pensait que accepté. c'était rentré un peu dans les mœurs, tu vois, le graffiti Pas à cette époque-là, hein. dans les musées, etc. Pas à cette époque-là. Et le truc, c'est que bon, j'en ai quand même tiré de bonnes choses. Ça m'a permis de m'ouvrir à des trucs et surtout à justement défendre mon travail et lutter contre l'élitisme. L'élitisme artistique, voilà, et être de plus en plus accessible au public. Voilà. Et c'est pas l'idée du hip-hop, en fait, de pouvoir aller sur n'importe quel terrain sans aucun complexe. C'est des artistes qui choisissent où ils vont aller sans demander la permission. Moi je crois que et c'est après surtout, tout, on surtout la achète ça. soif de s'approprier les choses. Je crois que D'accord. c'est ça, quoi. C'est vraiment de la revendication avant tout, et s'approprier et créer son propre univers. Je pense Ça vient que aussi de la culture skate. la culture skate est complètement liée au hip-hop, au graffiti. C'est un sport de rue, c'est urbain, donc effectivement c'est un peu la même. Et Jake, toi tu fais aussi énormément d'autres choses. Est-ce que je peux aller voir ton atelier? Eh ben écoute, on peut y aller, ouais, effectivement. Allons-y. Allons-y. I'm at the Pizza Hut. I'm at the Taco Bell. I'm at the combination Pizza Hut and Taco Bell. I'm at the Pizza Hut. I'm at the Taco Bell. I'm at the combination Pizza Hut and Taco Bell. Wait, we're at the Pizza Hut. What? We're at the Taco Bell. What? We're at the combination Pizza Hut and Taco Bell. We at the Pizza Hut. Là, c'est pire que la Banque de France, regarde. Regarde qui passe ça. On est super protégés ici, je te le dis. Taco Bell. We at the combination Pizza Hut and Taco Bell. We at the Pizza Hut. That Taco Bell. That combination Pizza Hut and Taco Bell. Pizza Hut. Taco Bell. Combination Pizza Hut and Taco Bell. Wait, I'm at the Pizza Hut. What? I'm at the Taco Bell. Alors montre-moi, qu'est-ce qu'il y a dans ton showroom? Alors bon, bah il y a des créations effectivement. Donc ça, c'est des maquettes en fait des prints de peintures que j'ai réalisées. Ici, on a une chaise que j'ai customisée au marqueur. Donc Ah, tu veux dire que tu l'as fait à la main? ouais, elle est faite à la main. Donc je te montre l'arrière. Effectivement, ça fait bien le lien avec le travail qui a été réalisé au phonographe, parce que justement, j'ai réutilisé cette mise en scène pour le stickage de la vitrine. I'm at the combination Pizza Hut and Taco Bell. Wait a minute, I got that taco smell, that pescado smell. I got a lot of smells. I rolled a lot of L's. I'm at that Pizza Hut. Okay. I got that pizza gun. I got that pizza bun. I'm at the pizza. Et du coup, bah, j'ai sorti des coussins aussi, assortis à cette chaise. Fais gaffe, tu vas finir comme Valérie Damido. Voilà. Tu dis ça parce que j'ai pris un peu de poids, c'est ça? À cause des coussins, non, il est vachement joli. Ça, c'est des feutrines de DJ, tu vois, donc toujours à l'effigie des visuels récurrents de Vicious. Donc voilà, pour tous les DJ, c'est un must. Et après, on met le vinyle Les dessus DJ. et on les voit plus. Les DJ vicieux, ouais, bah oui, on les voit plus effectivement. Mais quand il n'y a pas de vinyle dessus, c'est sympa. I'm at the Taco Bell. I'm at that Pizza Hut. Okay. I'm at that Taco Bell. That combination Pizza Hut and Taco Bell. That combination Pizza Hut. Donc voilà, ça c'est ma dernière prod, c'est Mr V sous le label Vicious. C'est une sculpture éditée à Sans Ex. Donc C'est une création originale. tout à fait, complètement. C'est un personnage que j'avais créé en cartoon et auquel j'ai donné vie. Donc voilà, c'est une fois de plus un prétexte à une création et à donner vie à ces personnages, à son univers. Dis-moi juste un mot sur les années où tu fais du graffiti. Tu en fais toujours d'ailleurs? J'en fais toujours, ouais. D'accord. Alors j'en fais différemment aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui je donne pas mal
j'anime des ateliers en fait d'initiation au dessin, au graffiti et également à l'infographie. Donc je fais ça en périscolaire ou dans des centres sociaux, notamment à Haguenau et sur Erstein, pas mal. Donc voilà, aujourd'hui c'est vrai que j'essaye de transmettre ça et je fais pas mal de fresques, des commandes qu'on réalise avec les jeunes. C'est vrai que je trouve moins le temps pour aller peindre, je veux dire comme j'allais peindre à l'époque, en friche, etc. Mais c'est vrai. Plus vieux. Non, mais c'est pas ça. En fait, je vais dire franchement, ça me manque à fond. Ça me manque à fond. Et dès qu'il va faire un petit peu meilleur, tu peux être sûr que tu vas me voir du côté de la plaine des Bouchers. Ça roule. Voilà. Et merci beaucoup, Jake. Bah écoute, il n'y a pas de quoi. accueilli. Merci à toi. Et puis à bientôt. À très bientôt, ouais, pour de nouvelles aventures. Carrément, ouais. Merci. Combination pizza and Taco Bell. What?